Bonjour à tous, on est ici même, Bassin Labo, comme ça se passe toutes les semaines sur Canal Austral pour parler d'un sujet. Dans cette émission Zigzag, un sujet, des fois, ça peut aller un petit peu loin parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche, quelque chose que vous en avez tous besoin. Oui, vous en avez besoin. Quelquefois, il y en a même qui feraient tout pour en avoir. C'est l'argent. Oui, on va parler de l'argent aujourd'hui. On va parler de ce qui ferait que quelqu'un en a et que d'autres n'en a pas. Et pour en parler, je pense que j'ai trouvé la personne qui arriverait à parler de ça mieux que toutes les autres. Il s'appelle Mathieu. Oui, pour l'instant, son nom ne vous dit rien, mais c'est pas grave parce que dans un instant que vous allez le découvrir, vous allez voir que ce Mathieu-là, il a fait de sa vie son argent. Oui, parce que de par son travail, de par son métier, il va, il vient, il conne, il déconne, ou presque à la limite, il encaisse. Oui, de l'argent parce que il sait comment travailler avec ça. Il s'appelle Mathieu Taristas et il est avec moi. Comment il est, Mathieu? Il est super bien, mais remercie au monsieur Coindin d'inviter à moi sur le plateau. Merci bien. Ma trace de portrait me dirait un petit peu physionomique que physique, parce que je parti chercher un petit peu qui pourrait représenter quelqu'un qui pourrait parler de l'argent chez nous sur Canal Austral. Et m'a cru comprendre que depuis le temps que m'y connais, là m'y revient, m'y cause un petit peu créole avec vous parce que m'y connais qu'il aime ça. Depuis ce temps-là, où l'a essayé dans la mesure du possible d'en avoir. Exactement. Explique-nous comment il fait pour avoir de l'argent. En fait, la pointe secret, il faut travailler, beaucoup travailler. Et puis après, où travaillez-vous Où travaillez-vous? Oui. Après, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que, à moi, au fait, Malatoine, à moi, vers la crypto-monnaie, c'était l'opportunité du siècle. Je ne connais pas si vous connaissez, mais Nana 20 ans ou 30 ans ou 50 ans de ça, voire même 15 ans de ça, les gens qui étaient vraiment riches, c'était les personnes qui étaient dans le pétrole. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les personnes qui dominent dans le monde de la finance, c'est les grands noms comme Steve Jobs, Apple, ou sinon Bill Gates, Microsoft. Et aujourd'hui, on a les grands noms comme Mark Zuckerberg, ou sinon Google. En fin de compte, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Google, les 2000 fois plus puissant que le pétrole. Et pourtant, Internet, il vient juste d'arriver, alors que le pétrole il existe depuis belle lurette. Après, dans l'histoire de l'argent, nous l'a connu l'âge d'or, nous l'a connu l'âge de bronze, mais il veut dire à chaque époque, on a une nouvelle valeur monétaire qui arrive. Ouais. Vous pouvez croire à moins que la Silicon Valley pourrait un jour ou l'autre être ici, peut-être dans l'océan Indien, et pourquoi pas à La Réunion? On va dire une base de la Silicon Valley, oui. Mais après, la Silicon Valley... Si tout est tourné vers Internet aujourd'hui et qu'on peut éventuellement gagner de l'argent via Internet, comme on dit, sous forme de plusieurs comment on appelle ça, les petites icônes qui se trouvent sur ton téléphone dans les applications. Voilà, ça. Éventuellement. Toutes ces applications-là. Il veut dire que demain, nous pourrions quand même vivre, gagner de l'argent sans pour autant effectuer un effort physique. En fin de compte, là, Madone a eu un exemple. Une personne, il peut gagner vraiment beaucoup d'argent avec un site internet. Parce que Google, c'est un vivier monétaire que les faramineux. Là, nous parle de milliards, des milliards. Et Google, il veut partager ces milliards-là. Mais c'est à la personne de trouver la solution pour que son site ait beaucoup de visites afin qu'il soit rémunéré par rapport aux publicités de Google. D'accord. En fait, derrière, on aura toujours un travail, on aura toujours une stratégie. Et si la pointe stratégie derrière, elle est battue. Si je comprends bien, il faudrait qu'à un moment donné, nous arrive dans notre vie de tous les jours de séparer à droite ou à gauche l'effort physique et de l'autre côté l'effort intellectuel que nous devons développer pour pouvoir, in fine, comme on dirait, chacun espère avoir un petit peu plus d'argent, que ce soit celui qui travaille physiquement ou celui qui travaille de façon intellectuelle. Les deux n'aspirent qu'à un moment donné qu'à une chose, c'est d'avoir de l'argent. Et veut dire que si demain tout le monde se tourne vers ce travail un peu plus, intellectuel via Internet, par exemple, et toutes ces applications multiples et variées que l'on peut retrouver sur tous ces sites-là, qui va travailler physiquement, qui va élever nos vaches, nos cabris, nos oies, nos poules, qui va planter nos
canne à sucre ici à La Réunion, qui va planter nos légumes et qui va nous faire en sorte que l'on mange tous les jours. Est-ce qu'un monde seulement avec une formation plutôt virtuelle que naturelle, comme des agriculteurs ou des planteurs ou des transporteurs, des entrepreneurs comme moi, ferait que l'un gagnerait plus d'argent que l'autre et après, tout le monde voudrait sortir à un endroit pour aller de l'autre côté, parce qu'on sait bien que si on trace une route, là, un trait, d'un côté on a le physique, ceux qui travaillent physiquement pour avoir de l'argent, de l'autre côté ceux qui, comme toi, travaillent d'un point de vue intellectuel, avec une formation intellectuelle pour pouvoir avoir de l'argent. Mais généralement, il y a dans cette balance-là quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque la personne qui travaille de façon intellectuelle et non pas physique a plus d'argent que celui qui travaille de façon physique. Un jour ou l'autre, il n'y aura pas un déséquilibre là-dedans. Au fait, ce qu'il faut savoir, vous connaissez, on en a plusieurs corps de métier. On en a des gens, on va dire, votre destin il a été fait pour être des très bons mécaniciens. Et s'il est un très bon mécanicien, il peut enrichir lui là-dedans. Parce que c'est son métier, il a du talent là-dedans. Par exemple, si une personne il est architecte, il a du talent là-dedans, il va enrichir lui là-dedans. Ce que moi, me dit par rapport à Internet, à la façon de gagner de l'argent, c'est une information. Mais après, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le clic et le déclic pour voir les choses. Après, qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu meilleur que les autres? Mais il ne dira pas que moi, elle est meilleure que les autres, mais c'est juste que moi, elle est tout le temps dedans et je travaille à fond dedans. Je réveille à moi 4 heures du matin pour être tout le temps au taquet de l'information. Et moi, c'est juste que m'y informe à moi. Je donne un exemple. Par exemple, là, moi, j'étais en voyage d'affaires à Madagascar, là, pas trop longtemps, et m'y forme les Malgaches au crypto trading sur Majinga. Et en fin de compte, je suis en train de parler d'une action, et en fin de compte, elle est très simple. L'action s'appelle Flow. C'est une crypto-monnaie qui a été créée pour, comment dire ça, pour faire avancer les NFT des grandes équipes de la NBA et du NFL. Et en même temps... NFT, c'est quoi? NFT, ce sont les images. Ce sont les images qu'on achète et qui peuvent monter en valeur. Parce qu'en fait, c'est une galerie d'images un petit peu comme un artiste qui peindrait ses images et qui mettrait exposées dans une galerie et les gens viennent et disent j'aime ça, j'achète ça. Mais sauf là, c'est sur le net. Exactement. Et par rapport à la traçabilité du NFT, lorsque les propriétaires du NFT, il y appartient à où? Personne n'y peut voler et c'est pour ça que la valeur elle peut monter en flèche. Donc il revient sur le flow. Donc le flow, comme il a fait des NFT de la NBA et on connaît très bien que la NBA génère des milliards. Bien sûr. Après on a la NFL qui est une grande équipe de baseball américaine. En même temps. Et les deux sont américaines. Elles sont américaines et les deux sont du baseball. Non, basketball. Basket. NBA, basketball. Et NFL, baseball. Et voilà. Dernièrement, là, moi, l'informe à moi, parce que moi, normalement, je n'aime pas le sport. Mais moi, l'obligé d'informer à moi sur le sport par rapport à mes investissements. Et en fin de compte, avant, moi, je crois que la NBA, c'était une équipe. Ce n'est pas une équipe. C'est une fédération de plusieurs équipes. Parce que, par exemple, les Chicago Bulls font partie de la NBA. Après, il y a d'autres équipes qui font partie de la NBA aussi. Donc, je continue sur le truc que je suis en train de dire. Ouais. Donc, moi, j'ai eu pour information que là, ça fait un contrat avec Instagram. Et on sait très bien aussi qu'Instagram, ça cartonne. Et en même temps, il a eu une injection financière de 725 millions de dollars pour redynamiser Ali. Mais moi, j'ai vu ça. Vous connaissez, il m'a pas réfléchi, d'autant plus que cette crypto-monnaie-là m'était suivie depuis 2 ans. À la base, il était un coin. C'est-à-dire, il était travaillé pour un patron, qu'il était une blockchain. Il est devenu tellement puissant que lui-même, il est devenu une blockchain. Et donc, comme on a vu tous les nouveaux contrats qu'il a signés là, moi, j'ai investi dedans. Et comme était un Majinga, il dit, moi, je monte à des prévisionnels des trading que je fais. Moi, la monte, ça, il ne dit pas 48 heures après, l'action est montée à 50%. Ouais. Et là, du coup, le bon malgache l'a gardé, il a fait... monsieur, la noix vraiment, que vous faites vraiment le bon affaire. Mais ça, c'est pas parce que moi, je suis un génie. C'est tout simplement parce que je me lève à 4 h du matin, je fais des enquêtes, ça va à la recherche, c'est un boulot d'investigation aussi sur l'action. Au travail. C'est ça. Physiquement ou moralement, mais en tout cas au travail. Voilà. Et après, c'est l'expérience. L'expérience aussi joue beaucoup après. D'accord. Alors, nous allons revenir dans cette deuxième partie d'une émission qu'on a voulu faire autour de l'argent, là, pour dire... au départ, on a dit comme ça, dans cette introduction-là, il y en a qui, avec l'argent, font des choses et d'autres qui n'en font un petit peu moins, puisque, ils ont un petit peu moins, mais les deux sont heureux, de toute façon. On a vu de l'auto arriver à la... quel auto on a, dis-moi un petit coup? Tesla. Un Tesla. Ouais. Combien on a à La Réunion? Je pense qu'il doit avoir peut-être 5. Et combien de temps on a fait ce métier-là, de trading?
En fin de compte, on va dire depuis 5 ans, et ça fait depuis 2 ans et demi que m'y en sort moins bien avec. Mais il faut bien nous dire à toutes les personnes que c'est pas parce que ou roule en Tesla et qu'on a fait du trading que tout le monde il faudrait aller faire du trading, parce que c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Oui, mais après, en fin de compte, ce qu'il faut dire aussi, le souci dans l'océan Indien, c'est que l'on a beaucoup d'opportunités d'affaires, que l'été des arnaques, que t'es dit aux gens que l'été du trading. Mais en fin de compte, il veut dire aux gens là, excusez-moi, hein, quand on fait du trading là, c'est un métier. Mais il veut dire on a de bonnes actions que là, où place à aller, où vend aller, où place à aller, où vend aller. C'est pas en mettant de l'argent dans des systèmes d'arnaque. On va dire où mettre 100 euros. Mais comment faire pour trouver que c'est un arnaque ou pas? C'est écrit sur le front de la personne. En tout cas, il apparaît une étiquette en haut, à droite de l'écran ou quoi? Donc comment il fait pour connaître? Enquête et investigation. M'explique à où. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, quand viens d'arriver à La Réunion, on avait un groupe d'investisseurs. Vous étiez en train d'investir dans un truc, et moi, m'avait repéré à 3000 km que c'était une arnaque. Et ben, il dit, ouais, mais attention, on en a un grand patron, et c'est lui, il a créé le robot trading. Ah ouais. Il me donne le nom et le prénom du patron, soi-disant un grand patron, je sais pas quoi, mais il tape le nom, le book dessus Google, mais il trouve pas rien. Donc, déjà là, on voit qu'on a quelque chose que n'est pas réel. Veut dire, on n'a pas besoin d'être commissaire Moulin, là pas besoin d'être, comment ils appellent encore les autres policiers là, pas besoin d'être Tintin et Milou. Il veut dire, ouais, à un moment donné, il faut être un peu logique. Et puis le trading, c'est pas dire que ouais, ou ça met 100 euros là, ou ça gagne 10 000 euros. Mais il veut dire, ça n'existe pas. On la perd beaucoup avant de gagner. Oui. Enfin, ce que moi la perdre est très minime par rapport à ce que moi la gagné. Mais c'était un risque à prendre, et grâce à ça, moi, j'ai eu l'expérience. Et bien Atapi qui dit, donne-moi un jour, même si j'ai plus rien, 1 euro, perd son âme. Bien Atapi, hein, quelqu'un que m'y aimait beaucoup. Si j'ai plus rien, on me donne 1 euro, et demain, vous revenez, j'ai 10 euros ou 100 euros, voire même plusieurs millions d'euros. C'est bien Atapi qui a dit ça? C'est bien Atapi qui a dit ça. Hein. On le prenait pour le bœuf actuellement, dans sa période là. On le traitait de bœuf parce qu'il avait une tête de bœuf. Oui. Rappelle. Comment on l'a fait pour avoir le premier euro pour pouvoir investir comme ça? En fin de compte, tu vois, déjà, moi, les Réunionnais, à La Réunion, même quand on ne travaille pas, on a les minima sociaux. Avec les minima sociaux qui ont été gagnés en ce temps-là, tu appelles RMI, je crois. Ou peut-être tu es déjà à la période du RSA, enfin, quoi que je ne connais pas. On va dire que sur les 500 ou 450 euros que moi, tu gagné par mois, avec les APL, moi, tu payes 100 euros de loyer. Et moi, tu utilises 70 euros pour manger par mois. C'est-à-dire que moi, tu manges que des pâtes. Et on connaît les saucisses là. Et moi, tu investis toutes dans la crypto. Après, c'est une question de volonté. Nana, le gars, soit, quand les gars, ils sont l'argent, ils s'en va devant la boutique, ils boivent toutes. Excusez-moi, nous, les La Réunion, on sait tous comment ça se passe. Ou soit, on essaye de se poser autre case, on a une mission, on veut faire un truc. Après, on comprend. On connaît après la réussite des gens là. Beaucoup de gens les envieux d'un tel. On connaît les gens qui connaissent à moi depuis le début là. Il dit, vous connaissez, Mathieu, il a galéré ça. Des fois, moi, tu restes la case toute la journée. Moi, tu sortes pas, m'avais pas l'argent. Tout mon argent, moi, tu investi, moi, tu espères. Après l'arrivée. Ouais. Mais il veut dire au Comala, il est impossible à une personne que il a un petit peu l'argent, tout le temps, il fait la fête avec, il pourra jamais avancer. Il n'est pas possible ça. Il faut économiser. C'est ça, économiser et investir. Investir intelligemment. Et d'autant plus que l'avantage dans la crypto-monnaie, c'est que des fois, quand on fait un investissement, des fois, l'action, il peut tomber. Mais quand l'action, il tombe, laisse, elle y tomber. Attendre un peu, il va remonter. En fin de compte, c'est toute une stratégie. Mais tout le monde ne peut pas gagner, parce que sinon, c'est un petit peu comme... moi, je disais toujours comme le nombre de mètres cubes d'eau qu'il y a dans l'océan. Hein? C'est le même nombre de mètres cubes, hein? Sauf que quelquefois il y a des marées hautes et quelquefois il y a des marées basses. Quand il y a une marée haute, on dit il y a beaucoup plus d'eau dans la mer. Et quand il y a une marée basse, on dit oui, il y a moins d'eau dans la mer. Mais en fin de compte, il y a le nombre d'eau. C'est la Lune qui, en fonction de son mouvement, et fait une pression sur cette eau-là, qui donc appuie d'un côté et relève de l'autre côté, un petit peu comme un ballon de baudruche, là, quand on appuie, quand le ballon souffle dedans, quoi, puis à côté, il soulève l'autre côté. L'océan, il est pareil. C'est-à-dire que le nombre de mètres cubes d'eau qu'il y a dans l'eau ne change pas. C'est sauf que à quelques endroits dans le monde, il est en marée basse, et de l'autre côté, il est en marée haute. Et dans ce métier-là, pour faire ce raccourci, dans ce métier-là, qui est ce métier de trading, il y a des marées basses, puis il y a des marées hautes. C'est ça. Et après, en fin de compte, il faut faire tout pour
acheter les actions quand la marée est basse et où on vend la ligue quand il est au plus haut. D'accord. Et après, c'est une technique, c'est une Mais stratégie. après, bon, la marée basse, c'est 6 heures. On connaît, ça revient tous les 6 heures. C'est ce qu'on appelle une noria. C'est ça. Bah, un petit mot là. Noria, ça s'appelle. C'est 6 heures. 6 heures après, 6 heures, elle monte. 6 heures après, elle descend. 6 heures après, c'est une science exacte, les marées. De toute façon. Mais dans le métier de trading, c'est pas une science exacte. Comment faire pour faire en sorte que ça monte cette marée-là et que ça ne descend pas? Vous faites bien de parler de ça parce que vous voyez, par exemple, si je prends la courbe du Bitcoin. Oui. En 2017, le Bitcoin a eu un pic. Ok. Elle est redescendue. En 2021, elle a regagné notre pic. Le redescendu. C'est pas une science exacte. En fin de compte, nous l'avions prévu un nouveau pic pour 2021. Et la pas espacé. Donc là, je pense que le nouveau pic il va arriver dans les mois qui viennent, ou voire même au pire dans 8 mois. Et normalement, parce qu'au fin de compte, c'est la crise de la guerre en Ukraine-Russie qui a fait changer un peu les mathématiques. Après, vous connaissez, il y en a les circonstances exceptionnelles aussi. Et une queue du Covid que l'on traîne encore après nous. Ouais, le Covid l'avait créé une hausse. Et le Covid l'avait beaucoup arrangé ma situation à moi à l'époque. Ah bon, d'accord. Ouais. Ouais, les maladies, c'est bon, la guerre, c'est pas bon. En fait, les gens l'avaient beaucoup épargné à ce moment-là. Après, ils pensent qu'il y en a pas mal de gens en Russie et en Ukraine qui ont des bitcoins parce que c'est des gens qui ont investi pas mal là-dedans. Et comme ça, ils trouvent à en difficulté, là, ça doit être en période de vente. Et quand ça a stabilisé, là, nous va restabiliser à nous un peu au niveau de la bourse. Et là, le bitcoin, il devrait remonter. D'accord. Enfin, moi, mon analyse, à moins terre à terre comme ça, c'est ça, au fait. Quel bitcoin vous utilisez pour investir dedans actuellement? Moi, actuellement, je m'investis dans le bitcoin, dans l'Ethereum. Je m'investis dans le flow, moi, parce que on est avec la NBA, la NFL, nouveau contrat avec Instagram. Il y a un lion par là où qui traîne, non? Un quoi? Un lion. Un lion? Ouais. Mais il comprend pas. Non, parce que la dernière fois qu'on est venu, on a l'impression que t'es. Monsieur Ledoux! Oui, vous parlez de Monsieur Ledoux, le gros lion noir. Le gros lion noir, là. Nana, le sweetcoin. Le sweetcoin, voilà, exactement. Ce coin un petit peu sucré, là. Enfin, c'est ça, le Dogecoin. Le Dogecoin. Ouais, traduit au mot à mot. En fin de compte, la poule de liquidité du sweetcoin, Méférante, elle lit dans 2 mois, là. Ouais. Et là, déjà, on a les nombres de pièces que les déjà là. Et une fois que la poule de liquidité, m'y envoie y aller, nous sera en bourse, quoi. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Ça va être une grande aventure. Ouais. Ça toujours une grande aventure, de toute façon. Hein? Tout le monde dit moi ça. Allez, bon. Même les femmes. Ah bon? D'accord. Faire sauter un petit coucou alors, les femmes. Merci bien. Mathieu Taristas qui était avec moi. Oui, dis-moi. Oui. En fin de compte, tenez à dire aux gens comme ça que on a une façon de pouvoir gagner des bitcoins gratuitement. Ah bon? On a des sites où il permet à vous de gagner des bitcoins parce que tout simplement, le site, il utilise le minage. C'est-à-dire la puissance du processeur du téléphone ou de l'ordinateur, en fin de compte, tu peux gagner des bitcoins comme ça. Bon. Donc, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'investir, tu peux aller sur des sites où il y a des bitcoins gratuitement. Contacte à moi, il me donnera à le lien. Au moins, comme Azot va gagner, commence mine, the bitcoin gratuitement. Bon, en tout cas, pour moi, c'est du chinois, sans être pour autant péjoratif. C'est une expression de toute façon. Mais je pense que il y a un peu de monde qui écoute là et que l'a commencé un petit peu à investir dans ce sujet-là et qui comprend facilement. Oui, exactement. Et juste une dernière chose, après, mi coupe plus, excusez-moi. Et m'y tenir à dire aux gens comme ça, lorsqu'on vous parle d'investissement dans la crypto-monnaie, là, faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'escroqueries. Et moi, m'y fais des formations de trading en crypto-monnaie. Vous pouvez voir mes vidéos que m'y mets partout sur les réseaux sociaux et tout. Et midi Azot fait très attention, sinon c'est une très belle opportunité. Mais comme Monsieur Coindin, il dit, c'est de l'investissement et dans l'investissement on peut jamais savoir comment ça peut se passer, tout comme un bug. Les peu ouvrir un restaurant, personne il dit que le restaurant va marcher. Bien sûr. Faut déjà qu'il commence pour nous voir. Ouais. Il faut qu'il fasse une étude de marché, qu'il prospecte et tout ça. Et tout ça, c'est beaucoup de travail à faire en amont. Exactement. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Mathieu Taristas. Voilà. Et non par Taratas, comme nous parlait tout à l'heure, et nous profite pour faire un petit coucou à tous nos amis malgaches. Oui. Moi, je me fais un petit coucou à tous les gens de Majinga, parce qu'en ce moment, je fais des formations de crypto trading pour à Majinga là-bas. Bientôt, ça déplace à moi dans les autres villes de Madagascar. Manaona daol, manaona diab, fali be zere daol. Ah, Miss Gassi. Tenamargas.
Sarabé, mais c'est 10 problèmes. Bah, nous, on va profiter pour faire un petit coucou à toute l'équipe de Madagascar, à toute l'équipe qui gère la télé tous les jours, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, l'équipe de week-end avec Harry en week-end, avec Alain et Olive le soir, avec Mathieu la journée, par exemple, sans oublier Harry aussi qui est là. Non, André qui est aussi avec nous à Madagascar. Et bien, on se retrouve très prochainement à Madagascar avec vous là-bas et on pourrait parler de beaucoup de choses. On va faire des émissions à Madagascar très prochainement, des émissions de cuisine, des émissions de voyage, tout ça à Madagascar. Merci beaucoup, Mathieu Taristas. Merci Poitou, c'est vraiment gentil. Merci. Merci, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, comme d'habitude.